elle fourmille d'indices. C'est la kiss. Déjà, on reconnaît les lieux, ça c'est sûr et certain, c'est la RD 611. Les gendarmes ont un lieu, mais également le modèle du véhicule, assez rare dans la région. Et cerise sur le gâteau, le visage du conducteur, qui n'a pas pris la peine de le dissimuler. Déjà connu par les gendarmes, l'homme a vite été identifié. Oui, un temps connu, Il a reconnu instantanément. il n'a pas cherché À nier. à nier les faits, il a minimisé un petit peu la vitesse. 300 km/h devait être une barrière psychologique pour lui. Multirécidiviste, cette vidéo lui a valu 1 an de prison ferme pour mise en danger de la vie d'autrui. Et dans sa chute, le chauffard a entraîné 2 autres personnes, les conducteurs des voitures qui faisaient la course avec lui. Ce sont des véhicules qui sont assez caractéristiques. Il y a une Nissan et une Toyota qui, en France, sont assez rares. Et puis, nous sommes allés également sur des sites internet locaux, notamment des blogs de rassemblement de tuning, sur lesquels les victimes... Ça, c'est une aventure. Le fait de se mettre comme ça, d'accélérer, on a mobilisé 2 voies. On a fait une petite accélération, c'est une mise en danger d'autrui, apparemment. Il n'aurait pas mis les vidéos, on n'aurait pas été emmerdé, il n'aurait pas été emmerdé non plus. Au pire, il fait la vidéo, il a gardé pour lui, bon, on termine. Il serait toujours dehors, une serait toujours dehors. Enfin, on n'aurait pas été emmerdé Voilà, non plus. Ce serait un truc qui serait passé là, c'est terminé. Ouais. Une connerie. Je suis gay. Le lendemain, ils retrouvent leur avocat et vont passer en comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité. Traduisez une audience de plaidé coupable. Une procédure de plus en plus utilisée en matière de délit routier. Le Il faut en plein une gueule. le procureur propose une peine. Vous avez compris les infractions qui vous sont reprochées? C'est pas simplement un grand excès de vitesse, parce qu'on est au-delà de grand excès de vitesse. Grand excès de vitesse, c'est faire un 50 km/h, c'est une contravention de 5e classe, tribunal de police. Là, on est sur la mise en danger de la vie d'autrui. La proposition de peine du parquet, c'est 2 mois d'emprisonnement assorti du sursis. C'est-à-dire que vous n'avez pas à effectuer cette peine si vous n'êtes pas à nouveau condamné dans un délai de 5 ans. Et 2 mois de suspension de votre permis de conduire. Faites attention, vraiment, avec les voitures, c'est le but. C'est le but de cette procédure, c'est qu'on ne vous revoit pas et que ce soit d'avertissement. Le juge doit maintenant valider la peine que les 2 chauffards ont acceptée, remettre leur permis et surtout se tenir à carreau. 2 mois sur 6, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de peine. Fait claquer par terre. Ça veut simplement dire que pendant 5 ans, on a 2 mois d'emprisonnement au-dessus de la tête, que si on commet une infraction quelconque de même nature ou de nature différente, ces 2 mois d'emprisonnement peuvent être évoqués, outre la peine qui sera prononcée pour une nouvelle infraction. Est-ce que vous acceptez la peine proposée? Elle vous paraît adaptée à votre situation? Voilà, trop le choix. Voilà, donc je vais vous demander de venir signer, monsieur. Non, bon, ça va être bon. On simplifie. Voilà, je vais rester tranquille, sage. Pose par terre. C'est pour tout. C'est comme ça. C'est pour tout maintenant. Donc voilà. Pris la main dans le sac, les 2 hommes ont tout reconnu, ce qui a Je crois que tu l'emmerdes. Oui, c'est gratuit. mais ce n'est pas toujours aussi simple. Certains chauffards donnent beaucoup plus de fil à retordre aux forces de l'ordre. Et les policiers vont bientôt mettre la main sur l'un des conducteurs les plus dangereux de France. À la brigade motocycliste de Paris, nous sommes au cœur d'une unité spécialisée dans la délinquance automobile, le bureau de coordination routière. À sa tête, Eric, 42 ans. Depuis 4 mois, il planche sur un cas unique dans sa carrière. Un chauffard flashé 94 fois en l'espace de 10 mois, et l'homme roule très vite. Éventuellement, tu peux récupérer une de ces photos-là. C'est une voiture étrangère, une menace ambulante. C'est un 4x4 de grosse cylindrée allemand qui est flashé en permanence à des vitesses extrêmement importantes. On a un record à 265 km/h au lieu de 70. Ça veut dire que le conducteur au moment des faits est quasiment à 300 km/h à son compteur. Imaginez, par rapport aux gens qui eux le respectent, qui sont à 70. Non, mais c'est bon, donc. C'est énorme. Le danger Ouais, on dirait qu'il y a vraiment pas envie. énorme. En cas de Oui, bon, après, elle a peut-être pas envie de jouer maintenant. Voire infime. Je vais sur la 86 faire quelques constatations. Laisse, tu l'emmerdes. Tu lui fous dans l'œil. Je comprends
Bon, ouais. Enlève-lui. C'est bizarre. Pour étoffer son dossier et démontrer la dangerosité du chauffard, Eric se rend sur les lieux où l'homme a l'habitude de sévir. Le tunnel duplex sur la Donc Dr House, on attend vos résultats. tout neuf long de 10 km. T'as entendu le mot de Dr House? On attend vos résultats. Alors regardez ce genre de comportement. Et il doit être à, on va dire, 120. Imaginez le véhicule à 2 fois cette vitesse-là. Là, vous avez des voies de circulation qui arrivent. Laisse mon cœur. C'est-à-dire que vous avez d'autres voies qui arrivent, qui viennent s'insérer. Vous avez une personne qui va se décaler pour la laisser passer, et à ce moment-là, Oui. vous avez le fou du volant qui arrive à 250 à l'heure, et là, je pense que c'est le strike. 250 km/h à bord d'une voiture de plus de 2 tonnes. Au moindre choc dans ce tunnel, les dégâts peuvent être Là, considérables. vous voyez les radiations. Pour échapper à ce radar, le chauffard roule avec une voiture de location immatriculée au Luxembourg. Tout est fait pour que les amendes se perdent dans la nature et qu'on ne le retrouve pas. La difficulté sera de démontrer que la personne qu'on soupçonne est bien l'auteur des faits. C'est ça la difficulté. Fait rare en matière de délit routier, l'enquête va durer 4 mois. Et c'est un énorme dossier que les policiers ont rassemblé avant de pouvoir identifier le chauffard présumé. Vous n'auriez pas une deuxième sacoche pour emmener les charrettes? Eric va bientôt pouvoir Maintenant, ce qu'il faut, c'est entendre l'individu, savoir ce qu'il a à dire, pourquoi il a fait ça, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Les policiers vont se rendre dans un autre commissariat où le conducteur incriminé a été convoqué. L'homme arrive, c'est un chef d'entreprise connu pour des infractions à la vitesse. Il est tout de suite placé en garde à vue. Eric a 48 heures pour le faire avouer. Le 1er janvier 2000. C'est Guy, c'est une serre, c'est les chats. D'accord. À 22h42, qui conduisait Tu peux fermer la porte de la salle de bain. sur cette voie? Donc, est-ce que vous êtes en mesure de communiquer les coordonnées du conducteur? Et couper le son de la télé du coup. Vous ne savez pas. Pratiquement, personne s'en sait. Voilà, donc personne n'a la possibilité. Il faut parler puisque les clés sont peut-être pas posées sur un bureau, puis il faut attendre. Chut, Hutch. Hutch. Je sais pas si on va entendre. C'est bon, tu peux remettre le son. Danger la vie de votre enfant, en plus des autres usagers, parce que les autres, à la limite, que ça vous importe peu, je veux bien. Qui a Il faut aussi quand même ça Laisse. un petit peu vous éveiller. Là, vous Baisse. avez conscience quand même que vous êtes en danger avec votre enfant quand vous roulez vite. Alors vous me répondez non, parce qu'en fait, vous ne voulez jamais vite avec lui. C'est bien ça. Si je vous comprends, vous n'êtes jamais en infraction aussi. Kiss.
Non, bon, c'est bon. Et Lucien. Là, tu vas faire. Attends. Ah, putain, ta gueule! On se couche.